Avant la Copa América qui débutera le 20 juin prochain, le Brésil prépare l'échéance sur le continent européen en affrontant l'Angleterre, 23 mars, et l'Espagne, 26 mars. L'occasion pour Vinicius Junior, Rodrigo et Endrick de prendre leur marque, avant de se retrouver au Real Madrid. Alors que l'ère Dorival Junior est sur le point de démarrer, le futur du Brésil est déjà là, Vinicius Junior, Rodrigo et Endrick, qui s'entraîneront à partir de l'été prochain ensemble à la Ciudad Real Madrid, préparent durant cette trêve internationale la prochaine grande échéance à venir pour la Seleção, la Copa América, et plus largement, la Coupe du Monde 2026. 2 matchs au programme, contre l'Angleterre à Wembley ce samedi, 20 h, et contre l'Espagne au Santiago Bernabéu mardi. Attendu en 2022, mais éliminé à la surprise générale par la Croatie en quart de finale, le Brésil est en train de préparer progressivement l'après-Neymar Junior, qui a subi une rupture du ligament croisé du genou en octobre dernier avec en tête d'affiche ses 3 jeunes attaquants du futur. Le joueur d'Al Hilal, qui devrait revenir dans les prochaines semaines à la compétition, espère être prêt pour la compétition qui se déroulera du 20 juin au 14 juillet prochain aux USA, mais la sélection brésilienne le sait, il faut d'ores et déjà préparer l'avenir. Il est de retour. Après près de 3 années passées loin de l'équipe nationale allemande, Toni Kroos, 34 ans, est sorti de sa retraite, lui qui avait fait ses adieux après l'Euro 2020. Ferme, le milieu de terrain avait souvent exclu un comeback. Mais il a évolué dans sa réflexion et a finalement accepté de revenir durant ce mois de mars 2024. Un choix confirmé par Julian Nagelsmann qui l'a appelé pour affronter la France. Il est très important pour nous, mais il n'est pas le seul combattant dans l'équipe. Il sait de quoi il est capable. D'un autre côté, Kroos sait aussi ce qu'il ne peut pas faire sur le terrain. Il a d'excellents instincts, du sang-froid. Il peut être un maillon brillant entre la défense et l'attaque. Je suis extrêmement heureux d'avoir réussi à le convaincre de revenir après de nombreuses discussions, je lui en suis reconnaissant. Pour certains, le voir revenir à quelques mois de l'Euro en Allemagne est le signe que la sélection se cherche encore. Pour d'autres, c'est un atout de taille pour espérer soulever le trophée à la maison. Kroos, 107 capes et 17 buts, lui, a expliqué ce qui a motivé sa décision. Lorsque le sélectionneur m'a contacté pour savoir si je voulais participer à ce tournoi, la chose la plus importante que je me suis demandé, c'est si je pouvais aider l'équipe. Je me suis posé cette question et je pense pouvoir y répondre par l'affirmative. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si je peux aider l'Allemagne à jouer un meilleur tournoi dans son propre pays que ce que l'on croit. Je vais simplement essayer d'apporter ce que je peux et faire ce que j'ai toujours fait, en espérant que je pourrai aider l'équipe. Une présence importante. Titulaire face aux Bleus samedi soir au Groupama Stadium, le numéro 8 a d'emblée donné un bon ballon à Wirtz, buteur, et a apporté de l'agressivité. Recherché par ses coéquipiers, il a touché pas mal de ballons. Il est aussi allé au combat, à l'image de son duel face à Lucas Hernandez qu'il a envoyé à terre, 10e. Fauché par Warren Zaïre-Emery, il a obtenu un coup franc à la 14e, qu'il a frappé sans trouver ses partenaires. Par la suite, il a joué dans un fauteuil, marchant même par moments, tout en essayant d'amener de la sérénité et de l'agressivité quand les tricolores se sont procurés des occasions. On l'a vu aussi donner de la voix et replacer ses coéquipiers sur certaines actions. Après une première période correcte, Kroos, qui a donné l'impression de n'être jamais parti, a continué sur sa bonne lancée en deuxième mi-temps. Il a été remplacé en fin de rencontre par Waldemar Anton après avoir rendu une bonne copie. La rédaction FM lui a d'ailleurs donné la note de 7,5 pour l'ensemble de son œuvre. En Allemagne, le retour réussi de Toni Kroos a mis tout le monde d'accord. Exceptionnel.